Bien, mes chers amis, aujourd'hui nous avons un thème qui va vous intéresser, j'espère, mais qui nous demande un peu d'attention, un peu d'effort. Et là, c'est bon pour ça qu'on ait rappelé la voie étroite et la porte étroite. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons ces textes de Paul. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec dignité. Point de ripaille ni d'orgie, pas de luxure ni de débauche, pas de querelle ni de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ces textes jouent un rôle essentiel dans la conversion de Saint Augustin. Saint Augustin était arrivé au point d'accepter tout du christianisme, toute la morale chrétienne, la doctrine chrétienne, mais il y avait un point qui lui faisait de la difficulté. Vous imaginez quel était ce point? Il craignait de ne pas pouvoir vivre chaste, sans la femme. Alors, il se trouvait dans un jardin à Milan, et il était dans cet état de lutte avec soi-même. Il se frappait même la tête et il était en larmes parce qu'il se disait à lui-même « C'est fini, il faut terminer avec cette vie de débauche, il faut changer ». Mais il y avait encore la voix de la chair. Et il nous avoue carrément, il dit « Je priais en disant « Seigneur, donne-moi la chasteté, donne-moi de vivre pur, en pureté ». Mais il y avait une voix baisse dedans moi qui ajoutait « Mais je vous en prie, pas tout de suite. Donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. » Jusqu'au moment où il a entendu une voix comme d'un garçon ou d'une jeune fillette, une voix qui répétait comme un refrain « Tolle legge, tolle legge ». Je suis en train de voir combien de vous étudient le latin. Il y en a très peu. Tolle legge signifie « prends et lis ». Prends et lis. Alors, il tâcha de se rappeler si ces mots étaient la partie de quelque chanson, mais il ne se souvenait pas d'aucun chant avec ces paroles. Alors, il soupçonna que c'était une voix de Dieu. C'était Dieu qui lui disait d'ouvrir quelque chose, un livre, et de lire. Et comme il avait la Bible ou les lettres de Saint Paul précisément avec lui, il prit ça comme une voix de Dieu. Il ouvrit la Bible, décidé à prendre comme une parole de Dieu pour lui, la première parole qui aurait tombé sous son regard. Et imaginez-vous, c'était justement le texte que nous venons de lire, le texte de Saint Paul. Point de ripaille, ni d'orgie, pas de luxure, ni de débauche, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, revêtez-vous des armes de lumière. Et il dit qu'une lumière de sérénité, à ce moment-là, descendue en lui, et il eut la certitude qu'avec l'aide de Dieu, il pouvait vivre en chasteté. Et nous voulons parler ce matin justement de ces problèmes, les armes de la lumière. Ces armes de la lumière que Saint Paul ailleurs appelle les fruits de l'esprit ou les œuvres de l'esprit. Ici, ces œuvres de l'esprit ou œuvres de lumière sont appelées coïte, sont les décors et la maîtrise de soi. Il y a un texte où Saint Paul nomme tous les fruits de l'esprit et il dit, c'est le texte de Galates chapitre 5 verset
22. Les fruits de l'esprit, c'est donc charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Alors, le terme originel grec qui est derrière cette maîtrise de soi, c'est enkrateia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui étudie le grec parmi vous? Quelqu'un? Personne? Alors, la culture classique est en baisse. En tout cas, il ne faut pas avoir étudié le grec pour soupçonner quelle est la signification de ce terme enkrateia, maîtrise de soi, parce que c'est la même racine de démocratie. Alors, enkrateia, démocratie signifie le gouvernement du peuple, n'est-ce pas? Alors, enkrateia signifie le gouvernement de soi-même, un gouvernement intérieur, self-control. Self-control. Alors, on peut entendre par maîtrise de soi beaucoup de choses, n'est-ce pas? On peut se maîtriser à table, dans le manger, dans ce qu'on mange, on boit, dans la colère, etc. Mais on sait que dans le Nouveau Testament, la maîtrise de soi se rapporte habituellement à la maîtrise dans un domaine particulier qui est le domaine de la sexualité. Donc, maîtrise de soi ou self-control signifie la capacité de régler selon la raison son instinct sexuel. Le terme, donc la réalité opposée, selon saint Paul, qu'il appelle l'œuvre de la chair, le fruit de la chair, s'appelle porneia en grec. De nouveau, un terme qu'on devrait connaître parce que c'est le même terme dont dérive, par exemple, vous le soupçonnez, porneia, pornographie. Oui, en effet, pornographie vient de porneia. Et porneia, c'est un terme qui désigne presque tout genre de désordre dans les domaines sexuels. Donc la prostitution, l'adultère, la fornication, l'impudicité, toutes sortes de désordres dans la sexualité. Mais jusqu'ici, nous pourrions dire que saint Paul n'ajoute rien de nouveau. Parce que même les moralistes païens à son époque connaissaient la valeur, la vertu de cette enkrateia, maîtrise de soi, et ils connaissaient aussi les vices contraires qui étaient la porneia, c'est-à-dire l'impudicité, la luxure, le désordre sexuel. Évidemment, les moralistes appréciaient la pureté, mais la raison par laquelle ils l'appréciaient, c'était une raison égoïste. Il faut avoir la maîtrise de soi dans le domaine de la sexualité, parce que ça c'est bon, parce que ça vous donne l'impassibilité, c'est-à-dire ces contrôles qui vous donnent de l'autorité, qui vous donnent quand même la possibilité même de gouverner les autres. Il faut alors chercher dans le Nouveau Testament un autre texte, là où saint Paul est en train de donner une catéchèse typiquement chrétienne sur la pureté. Il faut se tourner donc à un texte sur la catéchèse morale de l'Église primitive pour découvrir quelles sont les raisons vraiment chrétiennes de la pureté, quelles sont les motivations chrétiennes de la pureté, de la chasteté, de la maîtrise de soi. Et ce texte, cette belle catéchèse sur la pureté, nous la trouvons dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 13 jusqu'à 20. Et nous lisons maintenant la parole de Dieu. C'est toujours la partie la plus importante d'un enseignement, d'écouter directement la parole de Dieu qui a une autorité intrinsèque. Saint Augustin vient de nous rappeler que rien que d'écouter, de lire ces textes de Romains, il fut délivré. Alors il y a une délivrance qui vient de l'écoute de la parole de Dieu.
Il y a même un beau texte dans les livres de l'Ancien Testament. Ce ne fut pas avec des raisonnements, avec des plâtres que Dieu vous a guéri, mais avec sa vivante parole. La vivante parole de Dieu. Alors écoutons cette parole de Dieu sur la pureté parce que peut-être elle va guérir quelque chose en nous. Le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Et j'irai prendre les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées? Jamais de la vie. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée n'est avec elle qu'un seul corps? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec lui qu'un seul esprit. Fuyez donc la fornication. J'espère que tu entends ces mots fornication encore. Hein? C'est un peu usuel, mais je crois que dans le langage chrétien, on sait la signification. Fuyez la fornication. Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Voilà, là nous avons les motivations vraiment chrétiennes de la pureté qui peuvent nous aider à lutter pour la pureté. Premièrement, il y a une motivation christologique. Nous ne nous appartenons pas. Voyez, la motivation chrétienne, c'est presque l'opposé de la motivation païenne. Pour les païens, il fallait fuir la fornication, la luxure, la débauche, parce que ça vous enlevait la maîtrise de vous-même. Pour saint Paul, il faut être pur, éviter la débauche, parce qu'on n'a pas la maîtrise de soi-même. C'est Jésus, le Seigneur, qui a la maîtrise de nous parce qu'il nous a rachetés. Nous ne nous appartenons pas. Et nous ne sommes pas seulement génériquement une chose qui appartient au Seigneur. Nous sommes son corps, ses membres, ce qui ajoute quelque chose de très, très essentiel. Ça veut dire que lorsque j'abuse de mon corps, j'oblige le corps du Christ à s'unir à une prostituée. Je commets un sacrilège affreux, parce que mon corps est un membre du corps du Christ. Voyez alors, la motivation chrétienne de la pureté, c'est que Jésus est le Seigneur, c'est Jésus qui est maître, il m'a racheté. Et puis, encore une motivation chrétienne, là, c'est une motivation qu'on pourrait appeler pneumatique, c'est-à-dire qui se réfère au Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas souiller le temple du Saint-Esprit. Encore une motivation chrétienne, je n'ai pas le temps de tout développer, c'est une motivation ici qu'on peut appeler eschatologique, qui signifie, donc qui se réfère au destin dernier de l'homme. Notre corps est destiné à la résurrection, à continuer de vivre dans l'éternité. Vous voyez, c'est pas vrai, mes jeunes amis, que le christianisme prêche la pureté parce qu'il est ennemi du corps ou du plaisir charnel. C'est pas vrai. Au contraire, c'est parce que le christianisme a un grand respect du corps. Pour le christianisme, le corps, à différence de toute autre idéologie, par exemple la philosophie grecque, pour le christianisme, le corps est destiné à vivre, à partager éternellement la gloire de l'âme. Alors,
excusez-moi, c'est pas quelque chose dont on peut abuser parce qu'on le laisse plus sur cette terre. Lorsque notre corps est vieilli et pourri, on le laisse ici. Donc, il faut le travailler, en profiter jusqu'à qu'on a la possibilité. Non. C'est à cause de la dignité du corps dans la vision chrétienne que nous sommes obligés à les respecter. Et la conclusion de Paul, vous l'avez entendu, c'est un cri qu'il lance aux chrétiens, un cri qui a marqué la civilisation chrétienne. Nous verrons un peu. Glorifiez Dieu en votre corps. Glorifiez. Le corps, c'est pour la gloire de Dieu. Le corps humain, c'est un signe de la gloire de Dieu et doit glorifier Dieu. Et il glorifie Dieu, au mieux, nous glorifions Dieu dans notre corps, pas nécessairement en renonçant à l'usage de la sexualité, non. Nous pouvons glorifier Dieu dans notre corps en deux manières, soit dans les mariages, en vivant les exigences de l'amour fécond, fidèle dans les mariages, donc ces services à la vie, cette donation, le corps comme moyen de autodonation. Et on peut glorifier Dieu dans son corps, dans la virginité, dans le célibat, en renonçant à l'exercice actif de la sexualité pour une cause supérieure, pour le royaume de Dieu, pour être libre, pour être à temps plein et au cœur plein pour le service du royaume de Dieu. Le deux glorifie Dieu. Les deux vocations sont pour la gloire de Dieu. Le corps, donc, c'est pas pour la prostitution, c'est pour la gloire de Dieu. Là, il faut que je m'attarde un peu encore sur un terme grec. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Le terme avec lequel le Nouveau Testament indique toute espèce de désordre sexuel, donc la fornication, l'adultère, la prostitution, etc., c'est le terme, je vous disais, porneia. Porneia, d'où vient quel terme? Pornographie, oui. Or, vous savez quel est le sens originel de ces mots? En grec, le verbe pernemi signifie se vendre, je me vends. Alors, en choisissant ces termes pour désigner toute espèce de désordre sexuel, la Bible nous dit que dans chaque péché sexuel, il y a une forme de prostitution, c'est-à-dire on se vend. Même si le prix n'est pas toujours l'argent comme dans la prostitution dans le sens précis. C'est se vendre, c'est-à-dire c'est abuser du corps pour un plaisir qui soit fait, un but en soi-même, quelque chose donc connu. C'est très important. Le corps n'est pas pour se vendre. L'acte sexuel ne doit pas être un acte vénal, mais un acte d'amour, de donation. Et c'est comme ça qu'on glorifie Dieu dans son corps, en respectant la nature, les exigences intrinsèques de la sexualité, que c'est de se donner dans l'amour pour partager avec Dieu la vocation de la création. Alors, acceptons et recueillons ces cris de Paul, glorifiez Dieu, qui est un cri, je pense, adressé tout particulièrement aux jeunes. Dans cette perspective pascale, parce que ça c'est la morale pascale, c'est une morale, c'est l'application au domaine particulier de la chasteté et de la pureté de la révélation pascale, donc de l'événement de la Pâque. Le fait que le Christ est mort pour nous, nous a achetés, il est ressuscité, notre corps ressuscitera aussi, il nous a ouvert la porte de l'eschatologie de la vie éternelle. Vous voyez, toutes ces motivations découlent de la Pâque du Christ. À partir de cette perspective pascale, alors dans le christianisme, bientôt dans les premières communautés chrétiennes, où il y avait des jeunes, comme aujourd'hui. En général, l'âge moyen était beaucoup plus baisse qu'aujourd'hui. C'était presque tout jeune à cette époque. Donc, dans la communauté chrétienne, cet idéal d'une vie décoreuse, d'une vie pleine de dignité, s'affermit bientôt
Et nous voyons dans les lettres des apôtres que la chasteté, la pureté, dans toutes ces nuances, donc il y a une pureté pour les jeunes gens qui se manifestent comme self-control, maîtrise de soi, capacité d'attendre, d'être donc de pouvoir donner son corps comme un fruit intègre, un don intègre. Puis il y a une pureté des gens mariés qui se manifestent comme fidélité, amour fidèle. Il y a une pureté pour les anciens qui est sobriété, capacité de se modérer. Il y a une pureté spécifique pour les prêtres, les diacres, les évêques, etc. Dans l'ensemble, cet aspect de la vie chrétienne donnait lieu à ce qu'on appelait la beauté de la vocation chrétienne. La beauté, l'aspect kalos, qui signifie beau de la vie chrétienne. C'était plus un style de vie, donc qu'une... Soit bon. Oui. C'était donc la pureté, plus qu'une vertu, c'était un style de vie, une manière de vivre précisément dans la lumière, nous dit Paul. Alors, c'est comme un style de vie qui se manifeste dans plusieurs aspects de la vie. Par exemple, il y a, selon le Nouveau Testament, une pureté de corps, c'est-à-dire qui évite de commettre des actes physiques qui sont contraires à la vertu. Mais il y a aussi, bien sûr, une pureté de cœur qui consiste à tenir son cœur libre, pur, sans des désirs ou des pensées laides, mauvaises. Puis il y a une pureté des lèvres. Vous m'entendez? Vous me suivez, jeunes amis? Il y a une pureté des lèvres qui consiste négativement à éviter un langage obscène. Aujourd'hui, c'est un peu dans la mode de pouvoir toujours parler d'une façon grossière. Hein? Et positivement consiste dans la sincérité, de dire oui, oui, non, non. Ça, c'est une pureté des lèvres. Et puis, il y a une pureté des yeux. Je suis dit même que notre yeux est la lampe du corps, et si notre œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. De nos jours, venant maintenant à nos jours, beaucoup de choses sont changées. Il y a la tendance aujourd'hui à négliger, même à ne pas parler des péchés contre la pureté. On dit non, mais ce qui est important, ce sont les péchés contre les prochains, contre les pauvres. Ne pas s'engager. La pureté, ça ne touche pas vraiment la morale, c'est quelque chose qui reste à nous. Et l'erreur là, c'est d'opposer ces deux aspects de la vie chrétienne, qu'au contraire, il faut tenir toujours ensemble. C'est pas possible de s'engager vraiment pour les prochains, pour les pauvres, pour les autres, si on n'a pas la maîtrise de soi. Si on n'est pas capable de se dire des non, on n'est pas capable de dire des oui au prochain, à quelqu'un. C'est de l'expérience, ça. C'est vrai, il faut l'avouer. Dans le passé, la morale chrétienne sur ces points a exagéré. Par endroits, on a fait de la pureté comme le seul péché. Alors, les examens de conscience étaient presque tous centrés sur la pureté. Et pour finir, ça a créé quelquefois de névroses bien bonnes. Alors, il y avait quelque chose à corriger. Alors, un jugement plus serein, il fallait voir la pureté dans l'ensemble donc de tous les fruits de l'esprit, pas isolés. Mais maintenant, aujourd'hui, on est allé à l'excès opposé. On ne s'aperçoit pas les désordres sexuels comme quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. Et l'erreur, je répète, c'est d'opposer la charité, l'engagement pour les autres et la pureté au lieu de les tenir bien unis. Une des excuses
comporte pour justifier un certain style de vie débauché, il faut dire débauché, c'est que on ne fait du tort à personne. La façon dont je use de mon corps, ça ne viole pas les droits des autres. Et ça, c'est une tromperie terrible. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'en tenir compte parce que la nature, pas la morale, pas les prêtres, non, c'est la nature qui a commencé à réagir à l'abus de notre corps. Et vous le savez bien, il y a de sinistres signaux, ou signes, je ne sais pas comment on dit en français, mais vous me comprenez. Il y a de sinistres alarmes qui nous viennent de la nature, du corps, de maladies. C'est la nature qui proteste parce qu'elle a été soumise au désordre, à la débauche. Aujourd'hui, on est très sensible à la pollution atmosphérique, aux trous dans nos zones. Et on ne songe, au moins les politiques et les gens cultivés et l'élite culturelle ne songent pas beaucoup à la pollution morale de notre environnement qui est la plus terrible. Je me rappelle souvent, en Italie, mais même en Angleterre, mais je crois aussi en France, on a eu des histoires de rivières qui étaient polluées, donc les poissons qui venaient, comment dirais-je, étaient à la surface, donc venaient à la surface morts, des rivières couvertes de poissons morts. Alors il y avait une protestation terrible de la part de la société. Voilà que la grande rivière du monde de notre vie est pleine d'enfants tués, dont l'innocence a été tuée, dont le regard a été souillé, dont les yeux sont troubles. Ces petits poissons que sont les garçons, c'était ce qu'il y avait de plus beau dans le monde, l'innocence dans les regards, les visages des enfants. Nous, avec la télévision, les images, les exemples terribles que nous donnons, nous avons tué, pollué cette rivière, mais personne ne semble pas s'en inquiéter beaucoup. Non, c'est pas vrai. Même dans ces domaines de la pureté, de l'usage de son corps, on peut créer une pollution que je appelle les scandales. Les scandales. Et c'est à ces propos que je suis à prononcer quelques-unes de ces paroles plus terribles. Vous les connaissez peut-être. Il vaudrait mieux pour celui qui donne le scandale de se mettre une pierre de moulin au cou, de se jeter au fond du lac. Dans le Talmud, vous savez qu'est-ce que c'est le Talmud? Le Talmud, c'est l'encyclopédie de la science juive. Donc c'est le livre qui rassemble toute la tradition, la sagesse des Juifs. Alors, dans ce livre, le Talmud, il y a un apologue très sympathique. 4 personnes, un jour, sortirent dans une barque dans la mer. Et comme nous sommes au bord du lac, disons, dans un lac. À un certain moment, il y a eu un passager qui, avec un trépan, commença à faire un trou au-dessous de sa place. Vous me comprenez? Vous savez qu'est-ce que c'est le trépan? Et les autres, terrifiés, lui dirent, mais que fais-tu là? Et lui dit, qu'est-ce que ça ne vous regarde pas? Je suis en train de faire ce trou au-dessous de ma place. Non, au-dessous de votre place. Oui, répondirent les autres, mais l'eau va entrer, nous noyera tous. Voyez, vous avez compris? On ne peut pas dire, qu'est-ce que ça vous regarde? Je fais l'usage que je vais de mon corps. Oui, tu es en train de faire un trou, mais par ce trou, l'eau salira et noyera beaucoup d'autres. Ça, c'était l'aspect négatif. Nous irons bientôt quitter cet aspect négatif pour qu'une heure plus sereine, plus respirable. J'ai étudié et j'ai enseigné pendant plusieurs années, disons la plupart de ma vie, j'ai enseigné à l'Université catholique de Milan
Histoire des origines chrétiennes. Vous soupçonnez qu'est-ce que c'est ça? L'histoire des origines chrétiennes s'occupe justement des origines chrétiennes, c'est-à-dire du temps du Nouveau Testament et des temps de la première communauté chrétienne, les pères de l'Église, etc. Et j'ai fait, en étudiant, en enseignant dans ces domaines, j'ai fait cette constatation. Il y a eu des choses qui furent déterminantes, décisives pour le changement du monde païen. Deux choses qui firent que le monde païen devint chrétien. La première, ce fut l'annonce en puissance, dans la puissance de l'esprit du kérigme, c'est-à-dire de la mort, de la résurrection du Christ. L'annonce chrétienne, donc. Le deuxième élément, ce fut le témoignage de vie, la pureté des mœurs, surtout. Dans le témoignage, deux points de nouveau. Le témoignage de la charité fraternelle. On sait que les païens, lorsqu'ils voyaient les chrétiens sortir des catacombes, ils disaient « Tiens, regarde comme ils s'aiment ». Donc la charité fraternelle et la pureté des mœurs étaient ce qui frappait de plus le monde païen qui changeait. Par exemple, nous avons un écho de cette surprise, de stupeur des païens. Par exemple, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4, versets 3-4, nous lisons « Il suffit bien en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en se prêtant aux débauches, aux passions, aux saouleries, orgies, beuveries, aux cultes illicites des idoles. À ces sujets, ils, c'est-à-dire les païens, jugent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ces torrents de perdition. » Donc c'est un témoignage qui nous dit que les païens étaient surpris parce que les chrétiens ne couraient pas comme les autres, comme les païens, dans ces torrents de perdition. Et nous avons encore un beau texte du deuxième siècle, très ancien donc, dans l'épître à Diognettes, dans lequel on voit cette stupeur face à la vie des chrétiens. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils ont en commun le repas, mais pas le lit. Ils ont en commun la table, mais pas le lit. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Il ne faut pas croire que tout était simple pour les premiers chrétiens. Non, ils avaient des problèmes comme nous, exactement, parce que depuis Adam et Ève, la sexualité humaine n'est plus un domaine neutre qui ne fait pas de problème. Non, ce serait de l'hypocrisie pure et simple de croire que la sexualité c'est quelque chose de paisible, qu'on gère paisiblement. Non, on est entraîné, nous ne sommes pas naturellement maîtres de ce domaine de nous-mêmes. Même les poètes, les écrivains tragiques de la Grèce ont constaté que la sexualité est devenue comme un lion. C'est Eschyle, par exemple, qui compare la sexualité à un jeune lionneau. Est-ce qu'on dit lionneau? Lionceau. Un jeune lionceau qu'on élève dans la maison, n'est-ce pas, chez soi, et lorsqu'il est petit, il est tranquille, il est sympathique, mais laissez-les croître, et vous verrez ce que ce lion est capable de faire. Il peut ravager la maison. Donc, ils avaient des problèmes, les premiers chrétiens. Saint Paul mentionne même un cas d'inceste dans la communauté de Corinthe. Donc, ils avaient des problèmes, mais ils luttaient. Ils dénonçaient les abus, ils luttaient pour la pureté. Aujourd'hui, nous sommes retombés dans ces domaines. Il faut le dire, en plein paganisme. Parfois, j'imagine Saint-Pierre ou Saint-Paul revenant à Rome. Je vis à Rome. Alors, souvent,
passant par les rues de Rome, l'Italie est terriblement sur ce point de la publicité immorale et je ne sais pas si la France va beaucoup mieux, mais chez nous, la publicité, c'est à l'avant-garde dans cette lutte contre la pudeur. Eh bien, je me dis, si Saint Paul et Saint Pierre revenaient à Rome aujourd'hui, ils seraient consternés de voir que l'Europe est retombée dans le paganisme. Mais je vous disais que j'aime un peu poser sur l'aspect positif de cet enseignement. Il fallait évoquer quelqu'un de ces désordres, de ces problèmes, surtout pour les jeunes, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une voix, la voix de l'Évangile, la voix de Jésus, qui se lève contre le monde. Il faut. Ce n'est pas pour condamner le monde, ce n'est pas par jalousie de plaisir que le monde tire de la sexualité. Non, la voix de l'Évangile s'élève contre ce monde parce que ce monde est en train de détruire les plaisirs, les dons de Dieu de la sexualité. Et Dieu sait que ce serait une société qui a perdu le sens et l'ordre dans ces domaines. Il fallait donc dénoncer, surtout pour mettre à l'abri les jeunes d'une idéologie païenne qui les entoure. Mais il faut surtout insister sur quelque chose de positif. Et c'est que nous sommes appelés, mes jeunes amis chrétiens, jeunes filles, garçons et jeunes filles chrétiennes, nous sommes appelés aujourd'hui, comme chrétiens, à témoigner la beauté de la création de Dieu, la beauté originelle, les plans de Dieu qui étaient bons, qui a même arraché à Dieu ses cris. Tout est vraiment très beau, tout est vraiment très bon. Jésus nous a restitué l'innocence, non l'innocence originelle, qui est perdue évidemment, mais l'innocence baptismale. Le sexe, on a dit, nous est monté à la tête à tous. Il faut quelque chose de très fort pour sortir de cette narcose du pansexualisme. Et cette chose forte peut être une nostalgie nouvelle qui nous vient de l'Esprit du Seigneur, de la parole de Dieu, de notre baptême. Une nostalgie de la beauté originelle, de l'innocence même originelle. Écoutez ce que Saint Paul osait proposer aux jeunes chrétiens de la communauté de Philippe. Donc, lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 14-15. Agissez en tout sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache, au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez, où vous devez briller comme de foyers de lumière. Quel idéal! En lui présentant, c'est-à-dire au monde, la parole de vie. Alors Saint Paul donne aux chrétiens, surtout aux jeunes chrétiens de son époque, cet idéal de rayonner comme de sources de lumière dans le monde en présentant la parole de Dieu. Je dois vous dire, mes chers amis, maintenant je m'adresse un peu plus spécifiquement aux jeunes filles, et elles me pardonneront. Un aspect important de cette vocation chrétienne à la pureté, c'est la pudeur. Et j'espère que tout le monde connaît l'essence de ces mots: pudeur, modestie, décor, surtout dans la façon de s'habiller. Donc je suis un peu content que ce matin était froid, parce qu'il aurait été plutôt embarrassant de parler de la pudeur s'il faisait trop chaud. Et alors on sait que lorsqu'il fait très chaud, on se déshabille un peu. La pudeur, donc. La pudeur, c'est un valeur, ce n'est pas de la pruderie. La pudeur, c'est quelque chose qui marque la sexualité humaine. La pudeur dit que
le corps humain n'est pas le corps d'un animal quelconque. C'est un corps uni à une âme, à un esprit, à une intelligence. Donc la pudeur dénonce le mystère de la sexualité humaine. Et lorsqu'on perd tout sens de la pudeur, la sexualité humaine est fatalement banalisée, réduite à quelque chose qu'on peut commercialiser. Le monde actuel se rit de la pudeur et il y a une espèce de gare qui poussera plus loin les bornes de la pudeur, comme si ça était une conquête pour la culture humaine. Non, ce n'est pas une conquête. Ce n'est pas toujours, en tout cas, une conquête. Et vous me permettez, mes amis jeunes filles, de vous rappeler un texte de la première lettre de Pierre qui était adressé justement aux femmes de la communauté chrétienne. Alors Saint Pierre disait que votre parure soit à l'intérieur de votre cœur dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme. Voilà ce qui est précieux devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient. Alors, je ne vais pas vous proposer tel quel ce texte de Saint Pierre. Non, les temps sont changés, évidemment. Je ne vous dis pas d'éviter toute parure, toute préoccupation d'améliorer votre image, d'être plus belle. Non, ça, c'est pas contraire à la vocation chrétienne. D'être belle, de valoriser l'image que Dieu vous a donnée. Mais alors, la parole de Dieu nous dit qu'il faut faire ça, il faut accompagner ça de sentiments purs. Ne pas le faire pour séduire, mais pour rayonner la joie, pour donner la joie, surtout à son fiancé, à son mari, ou vice-versa, le contraire, à ses enfants. Oui, une bonne raison pour une femme mariée d'être belle, de se soigner, c'est de faire la joie de ses enfants, qui évidemment sont contents d'avoir une mère qui soit rayonnante. Ça, la pudeur fut une des éléments qui le plus contribuèrent à changer la mentalité païenne et à donner lieu à une société chrétienne. Par exemple, dans la vie d'une martyre, une jeune fille qui s'appelait Perpétue, on lit que, et ce sont des actes authentiques, donc ce n'est pas une légende ça, ce sont des actes historiques. Cette jeune femme qui était de l'Afrique du Nord, Perpétue, fut attachée dans l'arène à une vache furieuse qui la lançait en l'air. Vous voyez? En retombant à terre ensanglantée, on lit qu'elle rajustait son vêtement, plus préoccupée de sa pudeur que de sa douleur. Et évidemment, un geste comme celui-ci face au public qui l'entourait dans l'arène était un témoignage chrétien formidable. Il ne suffit plus aujourd'hui d'avoir une pureté faite de peur, comme peut-être dans notre enfance à nous, de tabous, d'interdictions, de fuir l'autre sexe, comme si la femme était pour l'homme toujours un piège, une menace, et non comme Dieu a décidé, une aide. Ce n'est pas nécessaire, non. La pureté, c'est plutôt la vertu de savoir dire oui, 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 oui à la création de Dieu, oui au projet de Dieu. Il faut, mes chers amis, avoir le cœur pur, que disait Jésus, parce que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Il faut avoir, et ces jours, c'est l'occasion de les demander au Seigneur, au Saint-Esprit, il faut avoir des yeux nouveaux pour voir la réalité autour de nous, notre corps, notre sexe, la vie autour de nous, les mariages, les célibats, les voir avec les yeux de Jésus. Voyez dans l'Évangile avec quelle liberté Jésus pouvait parler de tout, de l'enfantement, de l'accouchement, de la femme enceinte, parce qu'il était libre. Alors, il faudrait acquérir des yeux comme les yeux de Marie, cette liberté qui nous vient vraiment de la vocation chrétienne. Et pour ça, permettez-moi
au moins d'évoquer un moyen nécessaire, parce qu'on n'obtient pas quelque chose de si précieux, cette vie nouvelle qui est capable de jouir de la beauté, mais de jouir dans les plans de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de soi, évidemment, nous l'avons dit, la sexualité n'est plus un domaine neutre, paisible. Donc il faut payer un prix. Et le premier moyen à employer, c'est un vieux mot qui est désuède maintenant. Mortification. Mortification. C'est-à-dire savoir se mortifier, mais pour la vie. Saint Paul disait, si vous mortifiez les œuvres de la chair, les fruits de la chair, avec l'aide du Saint-Esprit, vous vivrez. Donc c'est pour la vie. La mortification, c'est pas pour la mort, c'est pour la vie. Et en parlant de mortification aujourd'hui, à notre époque, il faut que je mentionne une mortification particulière qui touche quoi? Silence dans l'assemblée. Et je ne saurai jamais s'ils dorment ou s'ils sont à l'écoute. Non, hein? Vous êtes à l'écoute. Oui, les yeux, oui. Oui, les yeux. Aujourd'hui, c'est plus important de faire un jeûne des yeux, des images, que le jeûne des aliments. Alors, jadis, on prêchait le jeûne des aliments, il ne faut pas manger la viande. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le jeûne le plus important, ça. Parce que nous vivons dans une culture qui a fait de l'image le véhicule privilégié de l'idéologie païenne. Et si on n'exerce pas une mortification, un contrôle des images, nous sommes perdus, tous. Il n'y a pas de mariage qui tient, pas de virginité qui tient, s'il n'y a une mortification, un contrôle de ce que nous faisons passer à travers nos yeux. De nos jours, on est très préoccupé. Lorsque on achète quelque chose au marché, la première chose qu'on regarde, c'est si la date donc est encore bonne. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. Hein? Parce que best before, il faut consommer avant. Parce qu'on n'oserait jamais manger quelque chose qui est pourri, qui est passé. Mais au contraire, nous laissons passer à travers nos yeux toutes sortes des images qui sont depuis longtemps déjà pourries. Une fois, je parlais de cette mortification des yeux et quelqu'un m'a fait une objection, m'a dit, mais père, mais vous avez dit que c'est Dieu qui a créé tout, les belles jeunes filles et puis tout ce qu'on voit dans le monde, pourquoi on ne peut pas regarder tout ce que Dieu a fait? L'œil nous a été donné pour voir. Le Seigneur m'a donné une réponse à cet instant. Et je lui ai dit, oui, mon frère, c'est vrai. Mais c'est lui qui a fait l'œil pour voir, a fait aussi la paupière pour le couvrir. Et on ne peut pas ne pas mentionner à ces propos la télévision. Cette découverte merveilleuse de notre époque, c'est drôle que je dois prêcher tout le temps contre la télévision, et je suis un homme de télévision. J'ai un programme à la télévision italienne chaque samedi, et je vous invite parce que c'est un programme sur le premier canal de la télévision italienne, donc on peut le prendre partout en Europe. Alors le samedi soir à 6h15, je vous donne rendez-vous au premier canal de la RAI, radio italienne. Alors, quelquefois, je me lance, même lorsque je suis en train de parler à la télévision, contre la télévision, et ils me censurent. Ils me censurent. Dernièrement, j'ai protesté, mais vous avez enlevé au moins 2 ou 3 propositions. Oui, ils m'ont dit, oui, on a discuté ça, c'était un peu fort contre la télévision. J'avais parlé de ces programmes qui venaient juste avant et juste après mon programme, et qui écrasait mon programme sur l'évangile. Je devais parler de l'évangile juste après un programme qui était tout le contraire de l'évangile. Mais je parle contre la télévision, oui. Il faut non parler contre la télévision, c'est un moyen formidable évidemment, mais il faut là aussi exercer un contrôle. Un contrôle.
À travers la télévision, on passe tout. Surtout maintenant qu'il y a une concurrence, donc il y a concurrence entre les différents antennes ou canaux, je ne sais pas comment vous dites en France, antenne ou canal, chaîne, channels. Vous connaissez au moins, là je fais appel à votre culture classique, qu'est-ce que c'est les chevals de Troie? Non? Ah oui. Ah bon, alors l'Iliade est encore populaire. Bien, donc je suis un peu fatigué d'être assis, c'est quand même la conclusion, ne craignez pas. Donc, vous connaissez l'histoire. Les Grecs avaient assiégé la cité de Troie et n'étaient pas parvenus à la conquérir. Pour finir, ils font un beau cheval, un grand cheval de bois, ils le laissent sur le bord de la mer et ils font semblant de s'en aller avec les navires, de disparaître. Les citoyens de Troie, de voir finalement le siège levé et ce beau cheval, tout heureux dire, oh, ils ont laissé un cadeau pour nous comme réparation des dents de guerre peut-être. Et ils le prirent dans la ville. La nuit, les portes furent fermées. Mais pendant la nuit, du flanc du cheval de bois, des guerriers grecs sortirent et incendièrent la ville de Troie. Vous voyez quelques relations il peut y avoir entre les chevals de Troie et la télévision? Alors, la télévision, c'est justement les chevals de Troie aujourd'hui. Les maisons, les chrétiens l'emportent dans la maison, mais pendant la nuit, parce que en général, c'est pendant la nuit. Même les heures très tard de la nuit. Ces chevals ouvrent ses flancs et des guerriers avec du feu sortent et incendient les âmes. Il y a beaucoup de victimes. À côté de cette mortification, de ces contrôles, il faut prier évidemment, même pour les catholiques, je suggérerais la dévotion, l'amour pour la Sainte Vierge qui a toujours aidé beaucoup dans ces domaines. C'est là l'exorcisme que Dieu vous appelle à faire, mes chers jeunes amis. L'exorcisme. Je vous consacre aujourd'hui tout exorciste. Mais l'exorcisme que vous devez faire, c'est un exorcisme silencieux. Lorsque Jésus revint de son baptême dans les Jourdains, il entra dans la synagogue de Capharnaüm. Là, il y avait un homme possédé par un esprit impur qui était là. Personne ne l'avait particulièrement dérangé. Mais dès que Jésus, rayonnant l'esprit, mis pied dans la synagogue, cet homme commença à trembler et les démons commençaient à crier « Qu'es-tu venu à faire, Jésus de Nazareth? Tu es venu à nous détruire !» Alors, mais nous, comme les disciples du Christ, nous devons poursuivre cette vocation du Christ, d'aller dans nos milieux sans parler. Même quelquefois, on n'a pas la possibilité même de se déclarer chrétien, mais votre présence, si elle rayonne de l'esprit, si vos yeux sont purs, vous ferez un exorcisme silencieux. L'esprit impur sera obligé de s'en aller. Là où il y a de jeunes garçons chrétiens, de jeunes filles chrétiennes qui rayonnent de cette puissance de l'esprit. Alors, mon appel final, jeunes hommes et jeunes filles chrétiens qui êtes venus ici à Hautecombe, glorifiez Dieu dans votre corps. Soyez irréprochables, purs, enfants de Dieu sans tache. Brillez comme de foyers de lumière en présentant au monde la parole de Dieu. Amen.